Soit homosexuel, c'était un choc. Aujourd'hui, dans Toute une histoire, émission spéciale, le jour où. Ce jour qui a bouleversé leur vie. Ce jour où ils ont découvert l'homosexualité de leur conjoint. Il m'a dit, j'ai rencontré un homme et je suis attirée par lui, donc je suis homosexuelle. Vous aviez déjà un doute ? Un doute vraiment non, mais je savais que ça pouvait arriver. Ça me plairait pas trop, ce serait bizarre. C'est quand même un grand choc. Je me poserai des questions. J'avais très peur de sa réaction. Le fait que je la trompe déjà, alors de plus que je la trompe avec des hommes. Tu pensais pas à moi là quand t'as fait ça ? Te dire qu'on allait avoir un bébé. Est-ce que la confiance est à nouveau possible entre vous ? Mais je sais pas. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous mes invités. Bonjour à vous tous, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Nous ouvrons aujourd'hui une semaine spéciale. Tout au long de cette semaine, mes invités vont nous raconter le récit d'une journée, une seule journée. Mais quelle journée ? Le jour qui a marqué leur vie. Alors au sommaire, Toute une histoire cette semaine, nos invités nous raconteront le jour où ils ont eu enfin le courage de révéler un secret. Ce sera demain, après-demain. Le jour où ils ont retrouvé un être cher, ensuite le jour où ils ont tout quitté sans se retourner, et enfin, en fin de semaine, donc le jour où ils ont pardonné l'impardonnable. Le jour où, donc. Et aujourd'hui, nous allons écouter des femmes et des hommes qui vont nous révéler un jour qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Philippe, Natacha, Laurence et Eric nous racontent le jour où ils ont découvert que leur conjoint vivait une aventure homosexuelle. Le jour où j'ai appris l'homosexualité de mon conjoint, c'est donc le thème de Toute une histoire aujourd'hui. Merci d'accueillir mes invités. Voici leur histoire. Bonjour Natacha, bienvenue. Natacha, vous étiez en couple depuis 7 ans à l'époque. Juste avant ce fameux jour où, quand votre conjoint vous a annoncé qu'il aimait une autre personne, vu le thème du jour, on aura compris que c'était un homme. Ça doit faire un choc quand même, c'était il y a 4 ans. Comment allait votre couple à ce moment-là ? Ça se passait très bien. Il y avait une maison qui était en cours, donc... C'est le matériel, mais sentimentalement ? Ah oui, non, on était très heureux avec le bébé qui venait d'arriver. Et entre vous deux ? Ah non, ça se passait vraiment très bien. Laurence est également notre invitée. Laurence qui est enceinte actuellement. Une petite fille, vous m'avez dit, juste avant l'émission. Enceinte de 7 mois. Quand est-ce que vous avez appris, à quel moment vous avez appris, quand vous avez appris que votre conjoint avait une relation avec un... Il y a un mois à peu près. 1 mois. Ah, c'est tout récent donc. Hein. On va saluer le courage de Jean-Baptiste d'être à vos côtés aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste. Je précise que vous avez le courage de venir parce que vous avez un rôle un petit peu compliqué, mais je pense que vous témoignez aussi pour tous ceux qui nous regardent et qui n'osent pas assumer. Exactement. Alors on pourrait se dire on n'assume pas vraiment quand on porte des lunettes noires, mais je précise que c'est donc tout récent. Oui. Et qu'il y a pas mal de gens dans votre famille, dans vos familles respectives, qui ne le savent pas. Oui. Et qui vont donc l'apprendre petit à petit quand vous aurez décidé de leur dire voilà pourquoi vous témoignez anonymement. C'est un couple en pleine tourmente qu'on reçoit aujourd'hui sur notre plateau qui se pose plein de questions. Ça a été un grand choc. Vous allez nous dire comment vous avez réagi en préparant cette émission. J'ai vu que ça avait dû secouer la maison au moment où vous l'avez appris. Vous avez été chercher l'information un petit peu, elle n'est pas venue directement à vous non plus, mais vous vous aimez. Et voilà le problème, c'est que vous vous aimez et que vous ne savez pas très bien ce que vous devez faire. Je vous demande d'accueillir Philippe qui est notre invité aussi. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que vous avez appris il y a 2 ans précisément ? Eh bien, un soir, en rentrant de son travail, donc ma femme Vanessa est rentrée un soir assez perturbée, assez troublée, en m'annonçant qu'une de ses collègues de travail lui faisait une sorte de rentre-dedans, était en train de la draguer, et ça l'a perturbée énormément. Alors qu'une collègue la drague, ça c'est une chose, et que ça la perturbe, c'en est une autre. Tout à fait, oui. Comment elle l'a dit ça exactement ? Comment elle me l'a dit, en fait, elle jouait un petit peu à ce jeu-là entre copines, collègues de travail. À quel jeu ? Un jeu d'être ensemble, de faire comme si on était ensemble, sauf que dans le tas des collègues, il y en avait vraiment une qui était homosexuelle. Et donc c'est à ce moment-là où, lorsqu'on a fait du rentre-dedans, elle s'est posé un certain nombre de questions. Rentre-dedans, elle s'est fait donc courtiser ? Tout à fait. Et elle s'est posé des questions sur elle-même. Vous l'avez
Vous l'avez un peu poussé dans ses retranchements pour savoir ce qu'il en était, parce qu'une femme troublée par une autre femme, quand on est son mari, quand on n'est pas son mari, pas grave. Quand on est son mari, c'est plus embêtant. Vanessa nous rejoindra sur ce plateau tout à l'heure. Elle aussi, elle est drôlement courageuse. Vous nous direz, vous, ce que vous avez accepté, je le précise, par amour pour votre femme. Eric est notre invité aussi. Bonjour Eric. Bonjour. Le paysagiste. Oui. Le paysagiste. Oui, oui. Un métier qui fait rêver, ça. Vous venez d'un Haut-d'Eau de Savoie-d'Évian-les-Bains précisément. Vous étiez avec votre compagne depuis 7 ans, pas loin. Le jour où votre vie a basculé, une vie de couple paisible, vous nous avez dit en préparant cette émission, jusqu'au jour où vous avez découvert que votre ami avait une liaison avec une femme. C'est le thème d'aujourd'hui. Vous nous raconterez comment vos soupçons ont grandi peu à peu. Est-ce que vous avez fait pour en avoir un jour le cœur net? Vous avez enquêté. Voilà, c'est une question de conscience aussi, hein, quand on commence à suivre sa femme, à faire le détective, pour se connaître la vérité. Vous nous raconterez tout ça, Eric. Merci d'être avec nous aujourd'hui en pleine lumière et sans lunettes. Le jour où j'ai appris l'homosexualité de mon conjoint, il est temps d'ouvrir la première partie de notre émission. Ce fameux jour où, le jour J, avec cette enquête de la rédaction. Un sondage de la Sofres qui, il y a quelques années déjà, annonce que 20% des homosexuels, des personnes homosexuelles, sont des hommes ou des femmes mariés. Je vous laisse y réfléchir. Mes invités ne sont pas prêts d'oublier le jour où ils ont appris que parmi ces 20%, il y avait leur conjoint à eux, qui était homosexuel. Et vous, comment vous réagiriez à leur place? L'enquête de la rédaction de Toute une histoire. On ne s'attend pas à ce que son épouse soit homosexuelle, c'était un choc. Sur le moment, je me crois dans un film, dans un mauvais film. Je ne réalise pas. 20% des homosexuels seraient des hommes mariés et auraient une double vie. Quand leur conjoint découvre la vérité, la pilule a du mal à passer. Mon mari m'a annoncé à la fin des vacances d'été qu'il avait rencontré une personne. Donc je lui ai demandé, mais elle était sur la plage et il m'a dit non, il. À aucun moment, je pense qu'elle a cherché à me le cacher. Je pense plus qu'elle n'a pas voulu le voir, quoi, finalement. C'est moi le premier qui lui ai dit est-ce que tu serais pas homo? On avoue son homosexualité sur le tard parce que souvent, la personne elle-même ne voulait pas s'avouer qu'elle était homosexuelle. Soit par éducation, religion, on a voulu avoir une vie établie aux yeux de la société. Et à un moment donné arrive où on ne peut plus le supporter. Ça me plairait pas trop, ce serait bizarre. Ça a quand même un grand choc. Ouais, je me poserai des questions. Je pourrais pas le comprendre. Oui, ça me choquerait pas plus que ça. Maintenant, c'est plutôt tendance. Ouais, elle fait ce qu'elle veut, ma femme. À la limite, qu'on fasse quelque chose à 3 après, comme ça, tout le monde sera content. Hein. J'avais une grosse part de culpabilité parce qu'en fait, après avoir épousé un homme hétérosexuel, on ne peut pas imaginer qu'il soit devenu homosexuel, sauf par sa faute. On ne peut pas du tout être responsable de l'homosexualité de son conjoint. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de très loin, qui est enfoui quelquefois et refoulé depuis l'enfance. Le conjoint n'est absolument pas responsable ni coupable. J'ai une amie dont le mari l'a trompée avec un autre homme et pour elle, elle m'a dit c'est pire que si c'était une femme. Être trompé, je pense que sur le principe, c'est déplaisant. Avec un homme ou avec une femme, je pense que c'est pareil. Avec un homme, peut-être le sentiment d'échec est plus grand. Enfin. Avec une femme, on est sur le même terrain en fait. Le fait que ce soit une femme, personnellement, ça m'a moins perturbé. Je me sentais pas du tout atteint dans ma virilité, dans ma masculinité. Chercher quelque chose que j'aurais jamais pu lui apporter. Qu'il était un imposteur. J'ai eu l'impression qu'il m'avait un peu volé 20 ans de ma vie. Je ne pourrais jamais lui pardonner. Ce que j'ai le plus de mal à digérer, c'est de faire ce deuil d'une vie de famille qui n'existe plus. Le jour où j'ai appris l'homosexualité de mon conjoint, nous sommes dans la première partie de notre émission. Le jour où on l'apprend, Natacha, vous étiez en couple depuis 7 ans, vous veniez d'accoucher, petit garçon, une petite fille? Un petit garçon. Un petit garçon, depuis un mois.
Oui. Et puis là, votre compagnon avec qui vous êtes depuis 7 ans vous dit qu'il a quelque chose à vous dire. Ça fait toujours bizarre quand on est avec quelqu'un depuis des années qui vous dit j'ai quelque chose à te dire. Vous avez imaginé quoi? Vu dans l'état où il était, j'ai vraiment imaginé le pire. Pour moi, comme il faisait la route, il avait une petite heure de route, il avait écrasé quelqu'un sur la route. Pour moi, c'était plutôt de cet ordre-là. Vous l'avez dit? Est-ce que tu as tué quelqu'un? Oui, je lui ai dit, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce il me semblait vraiment pas bien. Il m'a dit, j'ai fait quelque chose de pas bien, je vais me suicider. Donc je lui ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, j'espère que tu me verras encore, que tu me laisseras voir encore notre bébé. Donc là, j'ai vraiment cru au pire. C'est-à-dire qu'il avait commis un crime, quoi. Là, c'est plus un accident de la route. Enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose comme s'il allait de pas possible pour lui, de pas possible. S'il y avait la prison qui l'attendait pour des années, ou... Et après, comment il vous a annoncé la vérité, alors? Et après...